En ce 10e jour, Sainte Bernadette, célébrité internationale. Le 24 septembre 1858, Achille Fould, ministre d'État, arrive à Lourdes. Les autorités locales en déduisent que la grotte ne constitue pas une menace aux yeux de l'empereur. Le 5 octobre 1858, elle donne l'ordre de la rouvrir définitivement. Dans un contexte post-révolutionnaire de vives polémiques sur les questions religieuses et quelques années après les apparitions mariales de la rue du Bac et de la Salette, celle de Lourdes suscite un engouement populaire important et croissant. La presse nationale commence à s'y intéresser durant l'été 1858, notamment avec la publication par Louis Veuillot d'un article très remarqué dans l'Univers. Le préfet de Tarbes, suivant les consignes du ministère des Cultes, maintient une interdiction d'accès à la grotte jusqu'en octobre 1858, tandis qu'une commission d'enquête mise en place par l'évêque de Tarbes en juillet 1858 se prononce en faveur de ses apparitions en 1862. L'aménagement de la grotte et la construction d'une basilique sur le rocher qui la surplombe commencent alors. En l'espace de quelques mois, Bernadette Soubirous, alors âgée de 14 ans, était devenue une célébrité internationale, tandis que la vie dans cette bourgade des Pyrénées commençait à être transformée par l'affluence des pèlerins, de curieux et de journalistes. Alors Bernadette, pour mettre dans tes pas nos pas hésitants, s'il te plaît Bernadette, prête-nous tes sabots. Ils sont pour chacun d'entre nous symboles de bon sens, sens d'esprit d'humilité, de simplicité. Et tu sais bien, hélas, que tout cela nous manque. S'il te plaît, Bernadette, prête-nous tes sabots. Tu allais ramasser le bois qui fait la flamme et réunir les hommes en les réconfortant, pour que nous puissions tous aussi nous réchauffer, ceux qui ont froid, et éclairer aussi ceux qui ont besoin d'un sourire. S'il te plaît, Bernadette, prête-nous tes sabots. Peut-être tes sabots seront-ils trop petits pour moi ou chacun d'entre nous. Ce sera très bien ainsi. Cela nous rappellera que nous sommes limités, que nous ne connaissons pas tout, que nous pouvons tomber et nous relever. S'il te plaît, Bernadette, prête-nous tes sabots pour aller vers Marie avec plus de confiance, pour découvrir l'eau vive offerte aux assoiffés, pour accueillir le pain que Dieu nous donne. S'il te plaît, Bernadette, prête-nous tes sabots pour monter vers le Père qui nous attend, qui nous aime, pour marcher sur la route avec nos joies, nos peines, pour entrer dans la fête tout au bout du chemin, tout en te demandant de nous donner la main, s'il te plaît, Bernadette. Encore et toujours, donne-nous tes sabots, qu'il en soit ainsi. Et ensemble, prions avec Bernadette. Ô Jésus, donne-moi, je t'en prie, je vous en prie, le pain de l'humilité, le pain d'obéissance, le pain de charité, le pain de force pour rompre ma volonté et la fondre à la vôtre, le pain de patience pour supporter les peines que mon cœur souffre, le pain de ne voir que vous seul en tout et toujours. J'ai espéré en vous, Seigneur. Soyez ma maison de refuge, car vous êtes ma force. Celui-ci me suffit, Jésus seul pour richesse. Amen. Oh oui, Sainte Bernadette, prête-nous tes sabots, s'il te plaît, qu'il en soit ainsi. Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous. Sainte Bernadette, prie pour nous. Amen. À demain.